Oui, merci Madame la Présidente. Merci à la Commission de ce premier rapport consolidé. La première question que j'ai envie de poser, c'est de savoir si l'agenda européen des migrations a été modifié depuis le 13 mai 2015. Parce que l'agenda européen des migrations adopté en mai 2015 avait 4 priorités, je les répète. Diminuer l'incitation aux migrations irrégulières, ça je pense que ça va. Sauver des vies et assurer la sécurité des frontières. Sur le deuxième point, je suis sûre que ça va. Sur le premier, j'ai des doutes. Assurer plus, faire un effort pour assurer plus en matière d'asile. Là encore, j'ai des doutes parce que si on enlève les efforts de quelques États membres, on est très loin du compte. Et enfin, la nouvelle politique migratoire en matière régulière, les voies légales que nous réclamons à corps et à cri pour les migrants et les réfugiés, là, on en est à peu près au point mort, parce que je pense que la réinstallation n'est pas la seule solution en matière de voies légales pour les migrants réguliers. Je voudrais redire une fois encore que si nous avions plus de voies légales de migration pour les ressortissants des pays du Sud, nous aurions moins de migration irrégulière et nous aurions moins de trafiquants. Je vais me concentrer essentiellement sur la Libye. Je voudrais redire d'abord que certes, les mouvements semblent être revenus à leur niveau 2014. J'ai regardé aujourd'hui, il y a encore une enfant de 3 ans qui a été miraculeusement sauvée par le bateau d'SOS Méditerranée. Il y a encore des enfants de 3 ans qui passent la Méditerranée aujourd'hui en mer Méditerranée. Je voudrais dire aussi que ce que nous disent de plus en plus les ONG, et j'aimerais que la vérité ne nous rattrape pas aussi bien qu'elle nous a rattrapés en Libye notamment, commencent à nous dire que non seulement il y a eu autant de morts dans le désert, mais qu'il y en a probablement eu plus aujourd'hui dans le désert qu'en Méditerranée. Et toutes les politiques actuelles dans cette région du monde consistent à refouler les migrants plus au sud, et donc plus dans le désert, que nous le voulions ou non. Et comme j'ai fait partie de la mission en Tunisie, nous avons eu toutes les informations quand nous avons été en Tunisie. Donc ce qui a été révélé par CNN n'est pas une surprise. Nous avons les informations. Mais par contre, quand je lis les 2 paragraphes consacrés à la Libye dans le rapport, je suis atterrée. Je suis atterrée parce que je pense que ce qui est écrit dans ce rapport n'est pas à la hauteur de ce qui est dit, répété sur la situation en Libye. À quoi sert l'argent qui est et à qui est versé l'argent qui est versé pour la Libye? On nous dit les organisations internationales, sauf que personne ne contrôle le territoire de la Libye en dehors des milices armées. Personne ne contrôle le territoire de la Libye. Donc, à qui est versé l'argent? Quand on nous dit que 2 000 familles déplacées ont été aidées, que 14 000 migrants ont été aidés dans les centres de détention. Les centres de détention sont tous contrôlés par les milices armées. S'ils ne le sont pas aujourd'hui, ils le seront demain, ils l'étaient hier. Ça ne cesse de changer. Enfin, regardez la situation en face. Moi, je pense qu'il faut vraiment que nous sachions exactement. Alors, il va y avoir la mission mais c'est une mission de la DG Maghreb d'ailleurs. Mais il faut que nous sachions précisément à qui a été versé et pourquoi et comment a été utilisé cet argent, qui est un argent de l'Union européenne, à qui nous devons des comptes. Et là, les sommes sont hallucinantes. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces 2 paragraphes-là, mes chers collègues. Je vous invite tous à les lire. C'est vraiment pas à la hauteur de ce qui nous est reproché actuellement globalement. Et je continue. Alors sur la question relocalisation, si j'ai bien compris, le processus est terminé. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle législation, les 160 000, c'est fini. Il reste les 150 que vous avez évoqués depuis la Grèce et les 300 depuis l'Italie. Nous n'avons plus de mécanisme de relocalisation actuellement, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé.
La réinstallation peut marcher, mais pas la relocalisation, tant que nous n'avons pas un nouveau dispositif adopté. Et je crains que ce ne soit pas tout à fait pour demain la veille. Donc, sommes-nous vraiment à la hauteur? Je crains que non. Et je voudrais rappeler que l'agenda de mai 2015 a été adopté avant la fameuse crise entre la Turquie et la Grèce. Avant. Elle a été adoptée comme remède, conséquence à un naufrage au sud de Lampedusa qui a fait plus de 700 morts en un jour. C'est après cela que l'agenda européen des migrations a été au jour. Donc aujourd'hui, comme on est revenu à peu près à la situation de 2014, nous devrions avoir un agenda qui soit conforme à ce qui a été adopté en mai 2015. Nous en sommes très très loin. À peine j'ai entendu des regrets de la Commission concernant les retours vers la Turquie. Je trouve que c'est un comble, compte tenu de la situation évoquée en Grèce lors de la dernière plénière.